Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, dès l'avènement du régime du nouveau départ, le gouvernement a pris la décision d'achever définitivement les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, qui n'ont que trop duré et qui avaient déjà connu moult péripéties. Une commission interministérielle a été mise en place pour proposer au gouvernement les voies et moyens techniques et financiers optimaux pour atteindre cet objectif. Le Conseil des ministres a pris connaissance des conclusions et recommandations en examinant le rapport de la commission dès sa séance du 4 novembre 2016. Le gouvernement a également répondu à une interpellation de la représentation nationale sur le même sujet le 5 janvier 2017. Face à la gravité des dysfonctionnements constatés et en vue de décider en toute responsabilité de la meilleure suite possible à donner au chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres a pris la décision de recourir à une nouvelle expertise internationale ayant toutes les compétences requises et avérées. C'est à ce titre que le bureau d'études Cali Consult, notamment sa filiale QCS Services, a été recruté pour réaliser un audit technique, financier et juridique du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La dite mission a été finalisée en novembre 2017 et validée en mars 2018. Cette mission d'audit approfondi a malheureusement confirmé les dysfonctionnements déjà constatés et précisé les responsabilités. Ces conclusions se sont révélées beaucoup plus graves et par conséquent ont amplifié les risques encourus par ce chantier. Elles ont amené l'auditeur à réserver son avis favorable à la stabilité et à la sécurité du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La présente communication à l'Assemblée nationale a été demandée par le gouvernement pour soumettre les constats observés à l'examen des honorables députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, en guise d'historique, je voudrais rappeler que le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale a été initié en 2002 pour offrir un cadre de travail moderne et adéquat aux députés. La première phase du projet, objet du chantier en cours de réalisation, comprend un bloc administratif, un hémicycle, une salle polyvalente, une infirmerie, 5 passerelles, des guérites, un local technique et un local groupe froid. Après les études architecturales et techniques, initialement menées par le groupement Trophée, les travaux ont démarré le 14 novembre 2008 en maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la CERO SA pour une durée contractuelle de 2 ans. Socotec Bénin a été retenu pour assurer le contrôle technique. En juillet 2012, les travaux du lot Gros Œuvres ont été mis en régie à la suite de la défaillance de l'entreprise GEE du groupement d'entreprises EMCR, attributaire du DILO. En octobre 2012, un audit conduit par l'inspection générale de l'ex-ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, MUA, a conclu à la suspension des travaux. Les principaux intervenants, CERO SA, Groupement Trophée, Entreprise GEE, ont été placés sous mandat de dépôt. En janvier 2013, une expertise technique internationale complémentaire a été confiée au bureau Veritas Bénin.
Cette mission a recommandé la reprise et la poursuite des travaux, décision qui a été validée par les conseils des ministres des 12 et 17 septembre 2014. Les travaux ont été poursuivis sans l'implication du groupement d'entreprises EMCR en charge du gros œuvre. À l'issue de l'audit réalisé par QCS Services, après analyse des éléments collectés ou constatés, plusieurs dysfonctionnements plus graves les uns que les autres ont été à la base des préjudices physiques, financiers et judiciaires qui ont fondamentalement impacté de manière négative l'évolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale et ont compromis son bon aboutissement. Malgré une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée en bonne et due forme, le chantier a fondamentalement souffert de l'émission intempestive du gouvernement, maître d'ouvrage plus que de besoin dans la gestion au quotidien, dans les prises de décisions majeures pour pallier à la défaillance du maître d'ouvrage délégué, mais qui ont négativement impacté la réalisation des travaux selon les règles de l'art. Dès le début du processus, l'ex-MUA a mis en place une commission de dépouillement des offres des entreprises, se substituant au MOD en violation des clauses contractuelles contenues dans la Convention. Toutes les suspensions des travaux ont été décrétées par le maître d'ouvrage et contribué à démobiliser tous les acteurs du projet. La CERO-SA, maître d'ouvrage délégué à charge de la réalisation du projet, n'a pas correctement assuré la fonction d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du projet. Elle a fait montre de carences graves, ayant occasionné la non-maîtrise du coût et du délai d'achèvement de ce projet relativement complexe, et ce, malgré la mise en exécution des conclusions du rapport du Bureau Veritas, notamment en ce qui concerne le recrutement d'un assistant OPC. La plupart des marchés passés par le MOD n'ont pas été entérinés par la Direction nationale de contrôle des marchés publics, conformément aux dispositions du Code des marchés publics. La CERO s'est contentée d'avis de non-objection du maître d'ouvrage. Le chantier a été lancé en l'absence de toute procédure de dépôt de permis de construire. Cette négligence a entraîné le non-respect de la réglementation en matière de sécurité incendie. En situation normale, les attendus du permis de construire devaient être délivrés par le groupement des sapeurs-pompiers. À la suite du déplacement du projet du site originel sur terre ferme sur un site plus délicat au bord de la lagune de Porto-Novo, le bureau d'études techniques OXY-BTP, en charge des études techniques d'ingénierie civile, a renoncé à la poursuite de sa mission après les premiers appels d'offres, ce qui a engendré d'énormes difficultés de maîtrise de ce volet par la suite. Ainsi, le chantier s'est poursuivi en l'absence d'études techniques sérieuses, notamment les études d'avant-projet détaillées et les plans d'exécution, autant de pièces incontournables qui doivent être dûment contrôlées et validées par les corps habilités pour garantir la bonne mise en œuvre d'un projet de cette envergure et de cette complexité. Les multiples désordres de construction ont été répertoriés dans la partie audit technique du rapport. Ces malfaçons remettent fondamentalement en cause la stabilité du bâtiment administratif R+4 et de l'hémicycle qui doivent être traités aujourd'hui avec un contrôle rigoureux et exhaustif avant toute poursuite des travaux. La qualité de plusieurs ouvrages du lot gros œuvre reste préoccupante.
des ouvrages ont été exécutés avant l'approbation des plans d'exécution. La passerelle reliant le bloc infirmerie à l'hémicycle s'est effondrée le 11 décembre 2011. Aucun rapport d'expertise justifiant les causes réelles de cet effondrement n'a été mis à la disposition de l'inspection générale du ministère. Des erreurs d'implantation des poteaux servant d'appui à la charpente, de positionnement et d'alignement des murs, des poutres et des poteaux sur les façades, d'aplomb au niveau des voiles, de la trémie des cages d'escalier. Toutes ces anomalies ont déjà nécessité des reprises de travaux dans des conditions techniques et contractuelles assez floues. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, vous comprendrez que des plans et des documents graphiques ont été abandonnés à la seule initiative et expertise des entreprises qui n'ont pas toujours été soumis à l'approbation des structures techniques compétentes, notamment le Bureau de contrôle technique Socotec. Ces derniers n'offraient plus depuis longtemps toutes les garanties techniques et juridiques nécessaires à sa mission ainsi qu'à la bonne conduite de ce chantier dans les règles de l'art et les conditions optimales de sécurité. En l'absence de permis de construire, Socotec n'a pas cru devoir alerter de ce manquement très préjudiciable pour la sécurité incendie du projet, ni produire, comme l'exige son contrat et son cahier des charges, un rapport initial de contrôle technique au titre de son marché. Ce rapport devait avoir pour but d'informer les entreprises sur tous les aléas dont la prévention est à rechercher au regard des exigences essentielles à prendre en compte, l'ensemble des ouvrages, équipements à réaliser, ainsi que toutes les installations à mettre en place, les parties de structure et celles enterrées, tous les domaines d'intervention en matière de prévention des aléas techniques au regard des exigences essentielles à respecter. En effet, l'effectif total de l'hémicycle, établissement recevant du public, est de 749 personnes, soit un ERP de type L de deuxième catégorie. Le bloc administratif est classé Code du travail avec un plancher bas du dernier niveau à plus de 8 mètres. Ce classement s'obtient auprès des services de prévention, notamment le groupement des sapeurs-pompiers, après demande de permis et à la rédaction de la notice de sécurité par le maître d'œuvre. Il a été constaté que ni le bloc administratif, ni l'hémicycle n'ont la stabilité nécessaire au feu, ni la solidité de structure nécessaire pour permettre une évacuation des occupants en cas d'incendie. Le système de sécurité incendie, SSI, que propose CEIB, je veux dire l'entreprise CEIB, a peut-être été validé par le bureau d'études techniques qui accompagne le groupement Trophée, mais n'a nullement fait l'objet de validation de la structure prescripteur, notamment le groupement des sapeurs-pompiers. Il en est de même pour tous les moyens de secours du projet. Du fait de l'absence d'études abouties dûment approuvées, tous les lots du projet ont enregistré des travaux supplémentaires de manière incontrôlée. Ce sont les mêmes raisons qui ont engendré d'énormes malfaçons constatées sur les travaux du gros œuvre exécutés par le groupement EMCR. Cette situation a été aggravée par l'embauche à la petite semaine de centaines de tâcherons pour suppléer à la démission de cette entreprise et occasionner des travaux supplémentaires sur ce lot. Le projet a été conçu depuis 2006. Plusieurs lots ont été mis aux normes, valides lors de la reprise, sans études sérieuses, pour qu'après réalisation, les équipements ne soient pas dépassés. La mauvaise nature du sol du nouveau site, du fait de la proximité de la lagune, nécessite des fondations spéciales, notamment des pieux à une profondeur adéquate, donc des ouvrages qui requièrent une grande technicité et coûtent relativement cher.
Devant ces difficultés, il a été demandé à l'entreprise de faire le choix de colonnes ballastées sur lesquelles un radier général a été posé. À l'étape de cette décision, l'entreprise et le corps de contrôle n'avaient aucune compétence pour calculer, exécuter et réceptionner ce type de fondation. Aujourd'hui, le radier poinçonne à plusieurs endroits du fait d'une répartition déséquilibrée des charges et peut céder à tout moment. Les terrassements et les VRD ont aussi connu des travaux supplémentaires. Ils ont été finalement confiés au génie militaire sans contrat à ce jour. Sur le plan financier et juridique, la troisième convention pour les travaux était d'un montant de 16 milliards de nos francs TTC, pour un délai d'exécution de 2 ans. Les 2 premières conventions étaient consacrées aux études architecturales et techniques, ainsi qu'au dédommagement des présumés propriétaires du nouveau site. Le coût global du premier appel d'offres des travaux avoisinait déjà 17 milliards 100 millions 176 369 francs à la fin de la passation des 10 premiers marchés en 2008-2009, contre un montant prévisionnel de 18 milliards 565 millions 50 000 francs CFA. Le point des coûts supplémentaires dû aux différentes réévaluations s'élève à un total de 8 milliards 776 millions 698 911 francs de surcoût au projet dû à la suspension, au retard dans sa réalisation et à une saisie de fonds, non compris les coûts liés aux procédures judiciaires pendantes. Contentieux, 2 milliards 598 millions 143 338 francs. Actualisation de 15,8% due à l'arrêt des travaux sur recommandation du bureau Veritas Bénin. Dégradations diverses, 1 milliard 354 millions 017 339 francs. Remise aux normes de sécurité incendie proposées par QCS, 350 millions de francs CFA. Le contentieux de 2 milliards 598 millions 143 338 francs comprend des avances de démarrage qui ont été payées à des entreprises attributaires de l'eau relatifs à des corps d'État devant intervenir après la réception des travaux du gros œuvre. Les 10 marchés ont été résiliés par le maître d'ouvrage, mais les avances n'ont pas été remboursées. Il s'agit de 414 657 524 francs perçus par le groupement EMCR sur le lot 7 des revêtements, étanchéité et peinture, de 368 938 543 francs CFA perçus par l'entreprise Princesse d'Or sur le lot 3 menuiserie et aluminium, de 388 162 870 francs CFA comme reliquat de remboursement d'avance de démarrage sur le lot 9, charpente, couverture, faux plafond, resté par devers l'entreprise Princesse d'Or, et enfin 1 milliard 426 384 401 francs saisis par la justice par suite d'une plainte du groupement EMCR. Après la résiliation du marché des travaux relatifs à la charpente métallique, couverture et faux plafond de l'entreprise Princesse d'Or, la poursuite de ces travaux a été confiée au génie militaire qui a porté les travaux, le taux d'exécution à 35% contre 30% initialement et reçu une avance de 500 millions de francs en attendant la signature de son contrat. Certains lots restent non encore attribués, notamment, nous l'avons dit, le local groupe Froid, la sculpture, l'équipement en mobilier de l'hémicycle. La majorité des contrats des acteurs de la chaîne de gestion du projet aujourd'hui sont arrivés à terme et nécessitent une action du maître d'ouvrage. La CERO SA a encaissé un trop perçu
de 150 254 601 francs au titre de ces honoraires de maître d'ouvrage délégué. En effet, sur la base des montants engagés conformément au décompte des travaux, des avances de démarrage en contentieux et des honoraires du corps de contrôle, la CERO a perçu 923 623 126 francs CFA au lieu de 773 368 527 francs qui lui sont dus. Elle justifie cet écart par le recrutement d'un assistant OPC, ordonnancement, pilotage, coordination, qui lui a été imposé par l'audit du bureau Veritas. Si l'on se place dans l'optique d'achever les travaux actuellement en cours, le coût d'objectif global du projet s'élèverait aujourd'hui à 45 172 694 557 francs CFA, toutes taxes comprises, y compris les coûts supplémentaires indiqués ci-dessus. La récupération du montant de 2 598 143 338 francs CFA en contentieux pourrait ramener le coût d'objectif global à 42 574 551 214 francs CFA. 9 ans après le démarrage, y compris 43 mois de suspension de travaux, l'évaluation globale financière du projet se présente comme suit. Le montant total versé à la CERO SA est de 22 664 19 976 francs. Le montant total engagé par la CERO SA, y compris les honoraires, est de 20 10 647 814 francs CFA. Le reste, le solde, est bloqué, comme nous l'avons annoncé tantôt. Un écart important entre le taux d'exécution physique de 45%, 45,71%, et le taux d'exécution financière de 56,19%, qui s'expliquerait par des avances de démarrage perçues et certaines non rétrocédées. Le taux d'exécution physique du gros œuvre au 30 septembre 2016 est de 90%, contre un taux d'exécution financière de 99%. Il resterait donc aujourd'hui à mobiliser pour l'achèvement des travaux 22 501 709 588 francs CFA, toutes taxes comprises, sans aucune garantie sur la stabilité et la sécurité de l'ouvrage, ni sur la durée de vie possible de l'édifice, dans un contexte où il est juridiquement impossible d'obtenir une assurance en vue d'une garantie décennale pour des travaux d'aussi mauvaise facture.